Bonjour à toutes et à tous. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, en fait, c'est comment faire une augmentation ou une diminution d'un pourcentage. Alors, quand est-ce qu'on aura besoin de ça? Dans la vie de tous les jours, c'est extrêmement utile, surtout en période des soldes, qui arrivent en janvier et en juillet. On va aussi en avoir besoin donc, pour le chapitre des pourcentages et des coefficients multiplicateurs dans le programme de seconde professionnelle. On va ensuite les re-rencontrer dans les suites et particulièrement les suites géométriques en première et en terminale. Et on va aussi le trouver dans les fonctions. Donc, de quoi s'agit-il? Admettons que nous ayons un pantalon qui coûte 50 euros. Et pendant les soldes, on a une réduction de 30%. La grande question, c'est quel sera le nouveau prix pour ce pantalon? Donc la méthode que vous aviez dû voir au collège, et qu'on va revoir ensemble, c'est que vous preniez 50 euros qui est votre prix de base et vous enleviez donc pour faire la diminution vos 50 euros multipliés par 30%. Donc c'est 0,3 en nombre. Et comme ça, vous obteniez donc 50 moins 15, vous obteniez 35 euros. Là maintenant, on va voir la méthode quand on connaît un petit peu. Donc cette méthode-là, pourquoi est-ce qu'on la voit? Donc pour les suites géométriques, c'est important. Et aussi, ça vous permettra de faire ces calculs beaucoup plus rapidement. Donc vous prenez toujours votre chiffre de 50 euros. Par contre, cette fois-ci, on va faire une multiplication. On va multiplier par 1. Donc à chaque fois qu'on fera une augmentation ou une diminution, on mettra 1. Moins, parce que c'est une diminution, 0,3. Donc là aussi, on retrouve notre pourcentage. 30% en fraction, c'est 30 divisé par 100. On obtient donc 50 multiplié par 0,7, 1 moins 0,3. Et si on calcule ça directement à la calculatrice, on obtient bien les 35%. Si vous êtes en première ou en terminale, 0,7, c'est la raison de votre suite géométrique. Et là, vous allez me dire, ok, on a fait une diminution. Et si on doit faire une augmentation? C'est exactement la même chose. On repart donc de notre 50 euros, que l'on va multiplier par 1, plus, vu que c'est une augmentation, 0,2. Donc là, on fait une augmentation de TVA classique de plus 20%. Donc là, on va obtenir 50 multiplié par 1,2. Et ça va nous donner 60. Merci de votre attention.